Chers amis, bonjour. Nous sommes dans la paracha universelle et nous arrivons aujourd'hui au Sefer Vaïkra, qu'on appelle en français le livre du Lévitique, avec la paracha du même nom, Vaïkra. Et également, nous sommes maintenant à quelques jours de Pessah, puisque jeudi c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc nous allons également parler un peu de Pessah, tout cela dans l'aspect universel évidemment de la Torah. La semaine dernière dans la paracha Vayakel Pekoudé, nous avions parlé du temple de Jérusalem, du Mishkan d'abord dans le désert, puis du temple de Jérusalem qui a une vocation profondément universelle, dirigée évidemment vers les Juifs, mais également vers le monde de manière générale. Il en va de même dans la paracha Vaïkra et dans le livre du même nom, où le thème principal est celui des sacrifices, les corbanotes, donc ces animaux, pas seulement des animaux, puisqu'il y a différentes sortes de sacrifices. Il peut y avoir du gros bétail, du petit bétail, également des oiseaux, ou alors pour les personnes qui avaient moins de moyens, de la fine fleur de farine qui était offerte. Il y a également des encens qui sont offerts et toutes sortes de services qui se faisaient dans le temple. Donc tout ce service et tout ce culte des sacrifices n'est pas destiné uniquement aux Juifs. Il faut savoir que les non-Juifs, à l'époque du temple de Jérusalem, avaient la possibilité et le faisaient concrètement. Ils offraient des sacrifices, des corbanotes, au temple de Jérusalem. On nous raconte ainsi plusieurs histoires dans le Talmud, même d'empereurs qui offraient des sacrifices. Il y a même toute une discussion, tout un débat dans le Talmud sur la différence entre un juif qui offre un sacrifice et un non-juif qui en offrait un korban, un animal. Est-ce que ce sont les mêmes halachot? Est-ce que ce sont les mêmes lois? Est-ce que le sacrifice doit être aussi parfait lorsque c'est un non-juif que lorsque c'est un juif qui l'amène? Et donc il y a tout un débat là-dessus qui se passe. En tout cas, c'est quelque chose qui se faisait. C'est-à-dire lorsque le temple de Jérusalem était là, les non-juifs apportaient des sacrifices aux nations. Mais parmi les sacrifices, lorsqu'on pense de sacrifices, on pense également au Korban Pessah, au sacrifice de l'agneau pascal, qui se retrouve évidemment à Pessah. Alors d'abord avec la sortie d'Égypte, à la sortie d'Égypte où il y a cet agneau qui est sacrifié pour marquer la volonté de libération, avec le sang qui va être mis sur le linteau des portes, et les Bnei Israël qui vont donc grâce à cela sortir, être libres de l'esclavage égyptien. Et après, pendant toutes les générations, il y aura ce Korban Pessah, dont au temple de Jérusalem. Par contre, il y a une différence, c'est que le Korban Pessah, un non-juif ne pouvait pas l'offrir, et un non-juif ne pouvait pas le consommer. Alors, on voit quelle différence avec tous les autres sacrifices? Pourquoi tous les autres sacrifices pouvaient être offerts par des non-juifs, alors que le sacrifice de Pessah, ce n'était pas possible? Eh bien, tout simplement parce que le sacrifice de Pessah marque la libération nationale du peuple juif lui-même. Donc, le non-juif peut avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, qui est un lien qui est très fort, mais il ne doit pas se mélanger à l'aspect peuple juif. Le peuple juif a son lien avec Dieu et les nations ont leur lien avec Dieu. Les deux liens sont très forts, mais ils ne doivent pas se mélanger. Ainsi, le non-juif ne va pas offrir le sacrifice qui marque quelque chose qui est spécifique au peuple juif lui-même, à la collectivité. Mais allons un peu plus loin. D'après le commentaire de nos maîtres, en hébreu, il est écrit « Kol nochi lo yochalbo » tout étranger n'en mangera pas. Et nos maîtres font une dracha, une exégèse. Il ne c'est pas tout étranger dans le sens uniquement de tout non-juif, mais toute personne, même un juif, qui s'est rendu étranger par ses actions, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui ne vont pas dans le sens des mitzvot de la Torah, lui aussi n'a pas le droit de manger du Korban Pessah. Il n'avait pas le droit, à l'époque du temple de Jérusalem, de manger ce sacrifice pascal. C'est-à-dire que le non-juif ne peut pas apporter cela car il ne fait pas partie du peuple juif. Mais faire partie du peuple juif et avoir tous les privilèges qui vont avec, dont marquer cette libération d'Égypte, ce n'est pas donné à tout juif simplement par le sang, mais également par les actions. Ainsi, celui qui refusait complètement la pratique de Dieu en allant à des degrés qui sont proches de l'hérésie, eh bien même s'il est juif de naissance, sur ce plan-là, il ne pouvait pas participer. Donc, pour conclure, on remarque qu'à l'époque du temple de Jérusalem, tous les non-juifs pouvaient offrir des sacrifices. Cela leur apportait évidemment beaucoup de capara, d'expiation et de bénédiction, comme aux juifs, car Dieu, Akadosh Baruch Hu, s'adresse à tout le monde, tout en établissant une frontière stricte, évidemment. Il y a ce qui concerne le peuple d'Israël et ce qui concerne les nations. Mais même à l'intérieur du peuple d'Israël, pour bénéficier de tous les privilèges liés à ce peuple dans le rapport avec Dieu, eh bien, il faut montrer par les actions, par les mitzvot, qu'il y a ce srout
cette ishtadlout, cet effort de participer au destin national du peuple juif dans son rapport, dans son lien avec Akadosh Baruch Hu. À bientôt pour une nouvelle paracha universelle.